Allô, shalom, shalom. Bonjour, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Comme vous avez remarqué dans la fiche qui a été lancée, que nous allons passer direct aujourd'hui, le 5 avril 2021. Nous avons dit, nous voulons parler de pourquoi le chrétien manque-t-il de l'autorité à ces temps-ci. Alors, je choisis comme verset Marc. Je vais prendre Marc, je vais les lire et une partie, et puis je vais continuer après avec la partie 21 où nous allons parler de l'autorité. Alors, je vais commencer déjà à lire. Vous pouvez prendre Marc 1. Nous allons voir. La Bible dit, voici, j'envoie devant toi mon messager. Amen. Qui prépare ton chemin, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Jean Paris baptisant le désert et les prêchant le baptême de repentance pour la rémission de péchés. Tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Amen. Je vous ai dit que je vais parler de l'autorité. Pourquoi est-ce que les chrétiens manquent-ils de l'autorité à ces temps-ci? Mais je vais commencer au début de mon verset, le verset 1, chapitre Marc, verset 1, Marc 1 jusqu'au verset 6. Nous avons vu ici que la Bible montre Jean-Baptiste, qui, la Bible dit, il prêchait dans le désert. Alors, j'étais en train de voir et de lire, je me suis dit, c'est quoi un désert? Un désert, c'est un lieu hostile. C'est un lieu où il fait très chaud. C'est un lieu où tu ne peux même pas s'aimer. C'est un lieu où tu ne peux rien faire. Tu es assoiffé, accablant. Un lieu hostile, comme je dis précédemment. Donc, ça veut dire Jean, dans ces temps-là, dans le désert, malgré qu'il était dans cette position, la Bible dit il n'a pas cessé de crier et de prêcher et de parler pour préparer le chemin de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jean a continué à crier malgré que c'était dans le désert. Je vous ai donné, comme vous connaissez les déserts, c'est un endroit hostile. C'est un endroit où tu ne peux même pas s'aimer quelque chose. Mais donc ça veut dire se perdre l'espoir. Tu n'as même pas l'espoir que ce que je suis en train de faire va faire quelque chose. Dans le désert, il n'y a pas d'espoir. Mais Jean, cela n'a pas empêché à Jean de continuer à planir le chemin, à préparer le chemin pour le Christ qui devait venir. Bien-aimé, c'est qui de Jean aujourd'hui? Jean, c'est toi et moi. Jean, c'est toi. Jean, c'est moi. Nous sommes des gens. Peu importe la situation d'aujourd'hui, peu importe la pandémie, peu importe les découragements qu'on cherche à nous affliger, nous chrétiens, peu importe tout ce qui se passe, nous sommes des gens. Nous devons crier malgré les déserts. On nous a dit que Jean, dans le désert, il continuait. Jean, il criait malgré qu'il avait soif. Vous savez, quand vous criez dans le désert, vous avez soif, vous avez envie de boire. Et cela fait que vous ne pouvez pas boire. Cela fait que vous ne pouvez rien faire. Mais Jean a continué à prêcher l'évangile parce que c'est lui qui devait aplanir le chemin pour que Christ fasse son entrée, qui vienne pour nous sauver. Alors, tu es Jean, je suis Jean. Mais je parlais tout à l'heure de dire que pourquoi est-ce que nous, chrétiens, étant chrétiens, nous manquons de l'autorité à ces temps-ci? Bien-aimés, nous prêchons. C'est vrai que Jean a prêché dans le désert. C'est comme on pouvait dire que
il n'y avait rien qui pouvait s'opérer. Mais il a continué parce qu'il savait ce qu'il faisait. Toi et moi, nous pouvons savoir ce que nous faisons aujourd'hui. Qui nous sommes réellement? Comment est-ce que nous devons nous tenir? Nous devons remplacer Jean. Parce que nous devons aplanir, nous devons préparer le chemin afin que Christ vienne. Christ viendra pour juger et Christ viendra pour prendre son église. L'église qui est toi et moi. Alors, pourquoi? Nous allons voir dans Marc toujours 1, du verset 21. Je vais vous faire voir et nous allons remarquer ensemble pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autorité aujourd'hui. Nous prêchons la parole. Je me demande deux fois, je me dis, à l'époque, il y avait où on pouvait prêcher la parole. Quand nous prêchons la parole, quelqu'un est touché, il commence à pleurer, il abandonne ses péchés. Ok? On prêche la parole. S'il y avait une femme qui était même deuxième femme dans une maison, elle abandonne tout et dit, elle va voir le pasteur pour dire que moi, j'abandonne cette vie, je vais suivre le Seigneur. Mais aujourd'hui, à ce temps ici, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi rien ne se passe? Pourquoi les chrétiens n'ont plus l'autorité sur les choses qui se passent? N'ont plus l'autorité sur toutes choses. Aujourd'hui, la parole est prêchée, mais c'est comme des fables, c'est comme des discours. Je vais venir pour expliquer. Alors, nous avons vu quoi? Dans verset 21, Marc 1, vous pouvez continuer à lire à partir du verset 21. Vous allez voir, ça c'est maintenant Christ lui-même. La Bible dit, il s'est rendu à Capernaum et les jours du sabbat, Jésus entra d'abord dans les synagogues. Il enseignait, ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité. Amen. Hein? La Bible dit, oh Seigneur Jésus, j'aime Jésus. La Bible dit, quand Christ il était en train d'enseigner, il dit, il saignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Bien aimé, je vais vous donner l'exemple. Amen. On a dit, Jésus, ici, dans le verset 21, la Bible dit que Christ, quand il est venu, il enseignait, ils étaient frappés dans sa doctrine. Ils étaient frappés dans sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Voilà où je veux un peu m'arrêter. La Bible dit qu'il enseignait comme ayant autorité. Amen. C'est quoi l'autorité? Est-ce l'autorité? C'est quand on crie? Est-ce l'autorité? C'est quand on dit que c'est moi votre papa? C'est moi ici, vous devez faire ça. Non, bien aimé, ce n'est pas ça l'autorité. Est-ce l'autorité? C'est celui qui vient avec, je ne sais pas moi, des chars qui montrent que oui, quand il entre, toute chose doit bouger. C'est ça l'autorité? Non, ce n'est pas ça l'autorité. Mais regardez un peu l'exemple. C'est qu'on est en train de montrer, de comparer avec Christ. On a dit que Christ, il prêchait avec l'autorité, pas comme les scribes. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, il n'y a que des scribes, il n'y a que des pharisiens. Amen. Hein? Nous avons que des scribes et des pharisiens. Pourquoi je dis des scribes et des pharisiens? Aujourd'hui, même Jean les a appelés, Paul les a appelés les tombeaux blanchis. Amen. Bien aimé, vous savez, un tombeau blanchi, c'est quoi? Aujourd'hui, les pharisiens, ce sont des personnes qui ont l'apparence de la piété. J'ai toujours aimé dire ça. Des gens qui ont l'apparence de la piété. Quand vous les regardez, vous disiez, oh non, celui-là, il craint Dieu. Oh, celui-là, il marche avec Dieu. Mais Paul les appelle les tombeaux blanchis. Vous savez, un tombeau, c'est bien beau. Quand tu regardes un tombeau, quand on le met, on ne te montre pas des dents. On montre un tombeau bien aimé, tu vas aimer, tu vas dire, on a bien décoré. Oh, ils aimaient beaucoup leur papa, voilà pourquoi ils ont fait son tombeau, avec des pierres de marbre. Tu vas aimer. Mais si on ouvrait ce tombeau-là, pour te montrer même le papa que tu aimais beaucoup, pour voir ses os, comment il s'est déchiqueté, tu ne vas même pas regarder, tu ne sauras même pas. Bien aimé, c'est ce qu'on est en train de comparer ici avec Christ. On a dit, on les compare avec des scribes. Arrêtons d'être des scribes. Arrêtons d'être des pharisiens. Nous avons l'apparence, mais au fond de nous, au-dedans de nous, ce n'est pas Christ que nous présentons.
l'autorité. Où est passée donc cette autorité que Christ avait? Où est l'autorité quand on a dit, on l'a comparé avec le pharisien? Ils avaient la robe, ils avaient toutes choses. Quand tu pouvais le regarder, tu dis, oh non, c'est un saint. Celui-là, il ne connaît même pas le péché. Il ne connaît rien. Mais au fond, ce sont des gens méchants, des mauvaises personnes. Est-ce que c'est l'habit qui va faire de nous chrétiens? Est-ce que l'apparence va faire de nous chrétiens? C'est pourquoi est-ce que vous allez voir, je suis en train de voir ici, j'ai vu quand Jésus-Christ est venu. Et pourquoi est-ce qu'on n'écoutait pas? Regardez un peu. Je suis en train de voir là où il y avait les brigands, les démons, le monsieur, celui qui chassait les démons. Oui, celui qui chassait les démons, qui parlait, celui que Paul avait dit. Je suis en train de voir dans mon message comment j'écris. Voilà. Ici, dans Marc, il est écrit, quand Jésus-Christ a parlé, quand on lui a comparé par rapport aux scribes, quand on lui a comparé par rapport aux pharisiens, c'était par rapport à leur apparence, mais au fond, ils n'étaient pas ce qu'ils prétendaient l'être. Alors, Christ a parlé avec autorité. La Bible dit, quand ils ont parlé, ils ont dit que oui, nous connaissons Christ. Même ces gens, avec les disciples, qui sont allés chasser les démons, qui sont allés pour dire que non, nous venons, nous allons chasser les démons. Ils ont dit, nous connaissons Paul. Oui, on connaît Paul. On connaît Jésus-Christ. On sait qui est Paul. Mais toi, qui es-tu? Parce qu'à ces gens, il n'y avait même pas d'autorité. Ils voulaient faire, ils marchent dans le péché. Ils ne marchent pas comme Christ, mais ils veulent faire les choses comme Christ. Alléluia. Tu ne marches pas avec Christ. Hein. Tu ne marches pas comme celui à qui tu devais être comme. Tu ne le fais pas, mais tu veux faire des choses comme lui. Bien-aimé, c'est la honte. Bien-aimé, c'est la honte. Vous savez quoi? Jésus-Christ, quand il a parlé avec autorité, et on les a tout le monde avait écouté. Tout le monde. La Bible dit que, on a dit, mais cet homme parle avec autorité. Bien-aimé, Jésus-Christ ne criait pas. Il ne criait pas du tout. Il a parlé. Vous savez pourquoi? En lui, il y avait la piété, la sainteté. Amen. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. En Jésus-Christ, pourquoi il y avait l'autorité? Parce qu'en lui, il ressemblait au Père. Il était exactement, il avait la sainteté. Il avait en lui pas des choses qu'il pouvait dire au fond dans la cachette, il fait d'autres choses. Non. Bien-aimés, pourquoi on les a comparés aux scribes? C'était ça leur vie. Il n'y avait pas l'autorité. Pourquoi? Aujourd'hui, nous regardons dans nos églises. Aujourd'hui, nous regardons un serviteur de Dieu. On entend de prêcher la parole, mais il n'y a pas de changement. Vous savez pourquoi? Parce que le pasteur, peut-être lui-même, il n'a pas la vie de Christ. Bien-aimé, l'autorité que je vous ai parlé ici. L'autorité, ce n'est pas que tu sois le numéro 1 de l'église. Pour que les gens puissent écouter ce que tu dis, tu dois marcher comme Christ. Pour que les gens puissent faire des choses que tu dis, tu dois aussi toi-même le faire. Tu ne dois pas seulement dire des choses comme le disent d'autres personnes. Ne suis pas ce que je fais, mais suivez ce que je dis. Et attends, la Bible dit, dans Psaume, je crois 133, dans Psaume, quand l'huile tombe, l'huile commence, ça commence sur la tête d'Aaron et ça descend sur ses barbes et ça va jusqu'aux épaules, aux pieds, partout. Ça veut dire un serviteur de Dieu. C'est la tête et c'est l'ange de l'église. Amen. Un serviteur de Dieu est l'ange de l'église. Donc, bien aimé, qu'on ne se trompe pas, qu'on ne se trompe pas, personne ne peut se tromper. On ne peut pas se tromper. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne pourras pas tromper ta propre conscience. Bien-aimé, si tu vis dans le péché, même si tu prêches la sanctification, cela n'aura aucun effet. Même dans ton église, vous allez remarquer cette église. Qu'est-ce que la Bible dit?
Le pasteur est l'ange de cette église. Quand on est en train de dire, écrivez à l'ange de cette église, ça veut dire quelque part, c'est le serviteur de cette église, c'est le responsable de cette église à qui Dieu est en train de s'adresser. On a dit à l'ange de cette église. Hein? Amen. L'ange de cette église. Bien aimé, si l'ange de cette église vit dans le péché, rien ne va se faire. Si l'ange de cette église, il marche en cachette, il fait d'autres choses, mais il veut vous montrer la piété, les scribes, le pharisien, il n'a pas d'autorité. Cette autorité ne descendra pas. Il n'y aura rien qui va se passer, il n'y aura rien qui va se faire. À cause que l'ange de l'Éternel, lui-même, il n'est pas comme Christ. Il manque de l'autorité. Pourquoi est-ce que l'autorité n'est plus? Pourquoi est-ce que la vie des gens ne change plus comme demain? Pourquoi est-ce que la vie des gens reste le même? Pourquoi est-ce que dans une église où un homme de Dieu peut-être il crie nuit et jour la piété, la sanctification, mais des vies ne changent pas? Où sont les mamans d'hier qui pouvaient abandonner leur vie? Où sont les chèques d'hier qui pouvaient pleurer? Aujourd'hui, qui pleure et qui abandonne la vie? Tout est mélangeant. On ne sait pas à qui croire. Parce que tout le monde maintenant, ça le désire. Regardez, la Bible dit que Jean prêchait dans le désert. Même si on ne pouvait pas l'écouter. Bien aimé, toi qui me suis, même si on ne te suit pas, même si on ne t'écoute pas, continue à parler, à marcher dans la piété, continue à marcher dans la sanctification, continue à croire à celui qui t'a appelé. Jean est venu, il a fait son travail. Nous sommes des gens d'aujourd'hui. Même si on ne nous écoute pas, nous devons continuer à crier. Dans le désert, même si tout ne marche pas, notre vie aujourd'hui, bien aimé, c'est comme les déserts de Jean hier. Même aujourd'hui, il n'y a pas moyen de parler de Dieu. Il y a la pandémie, c'est ci. Il y a la COVID-19, c'est ci. Qui parle de ça. Il y a la fermeture de l'église. Le nombre qu'on est en train de réduire. On ne sait pas comment bouger. On ne sait pas comment évangéliser. C'est le désert pour nous. Alors ne nous arrêtons pas. Mais ayons l'autorité. Et pour avoir cette autorité en nous, nous devons marcher comme Christ. Pour avoir cette autorité, nous devons être comme Christ. Nous devons le ressembler. Pas ressembler, mais de faire comme lui. Être totalement comme lui. Amen, bien-aimés. Nous devons être comme Christ. Nous devons avoir l'autorité, la vraie. Il n'avait pas besoin de crier. Voilà pourquoi tu vas aller chasser un démon. Les démons vont te demander qui es-tu? Ils ont demandé qui es-tu? Nous connaissons Jésus-Christ. Et on sait qui est Paul. Écoutez ce que les démons sont en train de dire. On connaît Jésus-Christ, donc on connaît, mais on sait aussi. Les démons savent. Les démons savent. Tu fais des choses. Tu vas quelque part. C'est la honte totale. Parce que même les démons te reprochent de ton péché. Où est donc passée l'autorité de Dieu? Où est donc passée l'autorité des serviteurs de Dieu? Où est donc passée l'autorité des enfants de Dieu? Je ne parle pas seulement de serviteurs de Dieu, mais je parle d'un enfant de Dieu reçu Christ comme Seigneur au Sauveur et l'autorité que nous devons voir, nous, enfants de Dieu. Où est donc passée cette autorité? Nous devons ressembler aux scribes. Nous devons être comme des pharisiens. Bien-aimés, nous sommes au temps de désert. Comme l'a dit Jean dans le désert, il criait. Il avait soif, il n'avait pas d'eau. Personne ne pouvait l'écouter. Je vous ai parlé ici, le désert, c'est un endroit hostile. C'est un endroit où personne, tu ne sais même pas s'aimer. Mais il a continué sa marche. Il a continué à préparer le chemin. Est-ce que nous préparons les gens pour l'enlèvement aujourd'hui? Ou nous voulons leur juste montrer, oh, tu seras riche, oh, tu vas te marier. Où est-ce qu'il va aller avec le mariage s'il perd son âme? Où il ira avec le mariage? Où il ira avec le voyage? Peut-être on va dire, oh oui, c'est bien bon pour toi parce que toi, tu es marié, tu as tes enfants. Bien aimé, à la fin, tu auras une soif. Cette soif-là, que Jésus-Christ seul peut le remplacer. Je vous dis, même si on te donne des enfants, même si on te donne des mandats à cette femme qui a beaucoup pleuré longtemps, les jours où il avait eu cet enfant, qu'est-ce qui avait changé d'autre? Qu'est-ce qui avait changé d'autre? C'est Jésus-Christ.
C'est Jésus-Christ dont nous en avons besoin. C'est Jésus-Christ que nous avons soif dans le temps de désert. Préparons les enfants de Dieu pour l'enlèvement. Préparons les enfants de Dieu pour la rencontre avec le Messie. Ce n'est pas les choses là qui nous portent. Pourquoi nous manquons aujourd'hui de l'autorité? Pourquoi nous manquons aujourd'hui? Nous ne savons pas comment prêcher à cause que nous sommes remplis de l'égoïsme. Nous sommes remplis de cupidité. Remplis de cupidité. Tout ce que nous voulons faire, c'est amasser de l'argent. Tout ce que nous voulons, c'est avoir la richesse. L'âme, ça te porte peu. Même si c'est père, même s'il va où, ça te porte peu. Parce que toi-même, tu ne ressembles pas à Christ. Ça fait mal au cœur. Enfant de Dieu, toi qui m'écoutes, toi qui suis cette vidéo, que l'Éternel te bénisse. Mais moi, une chose que je veux, que tu continues ta marche. Si tu es chrétien, continue cette marche. N'abandonne pas, ce n'est pas la pandémie qui va t'arrêter à prêcher l'évangile. La Bible dit, Jean a prêché dans le désert. Ce n'est pas des choses qui arrivent, ce n'est pas la situation qui va t'empêcher d'amener l'évangile, d'apporter l'évangile comme Jésus-Christ nous attend. Nous sommes des gens d'aujourd'hui. Nous sommes des gens d'aujourd'hui. Je le répète, nous sommes des gens d'aujourd'hui. Crions même dans le désert. Ayons l'autorité à tout en étant comme Christ. Soyons comme Christ. Nous devons être comme Christ. Ressemblons à Christ. Arrêtons d'être comme des scribes et des pharisiens. Il y en a plein aujourd'hui dans les églises. Il y en a plein de pasteurs pharisiens. Il y en a plein de pasteurs scribes. Il y en a plein de pasteurs qui viennent juste pour amasser de l'argent. On les donne, même j'ai appris qu'il fallait donner même 100 000 $ pour celui qui devait construire, pour entrer dans des histoires. On va te donner l'argent, les plus beaux églises. Et alors, où est l'âme? Où est celui que Christ a besoin? Il est mort sur la croix pour elle. Qu'est-ce que as-tu fait dans ton église? Aujourd'hui, je vois les chrétiens, comme je vis un serviteur de Dieu, il a parlé, il a dit, est-ce que Jésus-Christ est mort pour de vues ou pour des vies? J'ai 1 million de vies, il acclame, il met sur le réseau social 1 million de vies. Est-ce que ces 1 million, ils se sont convertis? 2 millions de vies, il est content, oui, c'est bien. Est-ce que ces 2 millions de personnes se sont converties? Ce qui te porte, c'est avoir de vue. Ce qui te porte, toi, serviteur de Dieu, c'est avoir de l'argent. Tu vas raconter aujourd'hui un serviteur de Dieu. Vous pouvez avoir 1 heure du temps, vous parlerez que des affaires. Alléluia. Où est passé Christ? Où est passé les Jean-Baptiste d'aujourd'hui qui vont crier dans le désert avec l'autorité parce qu'ils ressemblent à Christ? Je vous ai dit, l'autorité ne dépendait pas seulement d'être, je ne sais, chef ou le numéro 1 de un endroit ou entreprise. L'autorité, c'est celui qui a Christ et qui marche comme lui. Tu peux même parler à un démon, quitte là, sort de ses corps, il va sortir. Tu peux parler à une femme impudique d'abandonner sa vie, il va t'écouter parce que tu as la vie en Christ en toi. C'est ça l'autorité que l'Éternel t'a donnée. Tu marches comme Christ, tu vis comme Christ, tu es comme Christ. Tu n'es pas un pharisien, tu n'as pas la parure, mais tu l'es réellement. C'est alors que quand tu pourras parler, on t'écoutera et les choses vont se mettre en place. Où est l'autorité, bien-aimé? Où est passée ton autorité aujourd'hui? Où tu parles? Où sont passés les hommes de Dieu qui pouvaient faire asseoir? J'ai toujours demandé les gens qui ont péché. Aujourd'hui, le péché est devenu normal dans les églises. Aujourd'hui, on préfère celui qui dit « Oh, daddy, daddy, je t'aime », le flatteur à nos côtés. Aujourd'hui, on veut celui qui va nous flatter plus que celui qui va nous dire la vérité. Une fois tu dis la vérité comme Jésus-Christ le veut, on te met des côtés, on ne t'aime pas toi. Une fois tu veux parler comme Jésus-Christ, on ne va pas t'aimer. Le monde veut aujourd'hui celui qui va la madouer. Le monde veut aujourd'hui celui qui va être là tout prêt à faire tout ce qu'il veut, sans pour autant lui dire les défauts qu'il a. Une fois tu commences à dire ses défauts, oh c'est toi qui es l'homme à battre, c'est toi qui as foulé aux pieds, c'est toi qui as appelé jaloux. Parce que tu as dit la vérité, parce que tu voulais mettre l'homme de Dieu en ligne.
Tu voulais lui dire, papa, ça c'est pas bon. Qui es-tu? Tu sais combien de temps moi j'ai commencé? Où est l'évangile? Où est l'autorité de Dieu? Vous voulez être seulement comme des scribes, comme des pharisiens? On a dit Jésus-Christ est parlé. Ayant l'autorité, on les a comparés. On a dit qu'ils ne parlaient pas comme des scribes. Allez lire Marc 1 jusqu'à 21. Commencez à lire 1 jusqu'à 6 et continuez jusqu'à lire le 21 jusqu'à 23. Vous allez voir. Je n'avais pas besoin de prendre tel verset ou tel. Non. Je voulais seulement parler de la méditation. Nous devons méditer ensemble. Je voulais seulement parler de cette parole ici. Comment? Quand je t'entends de méditer moi-même, je me suis dit, oh mon Dieu, on a dit, il avait l'autorité. Quand il parlait, il avait l'autorité. Il ne parlait pas comme des scribes. Ah, j'ai compris. Les scribes et des pharisiens, de longues robes, des trop chers. Mais au fond, des tombeaux blanchis comme les appelait Paul. Parce qu'un tombeau, tu ne peux pas regarder dedans. Tu ne peux que voir de dehors. On peut passer, c'est beau. Mais on te monte dedans, tu jettes les salives à côté. Tu ne pourras même pas, même si c'est la personne que tu aimais tant, tu vas fermer les yeux pour regarder dedans. Des tombeaux blanchis. C'est comme ça qu'on les a appelés. Et toi, aujourd'hui, bien-aimé, sois Jean d'hier. Dans le désert, crie. Dans le désert, n'abandonne pas. Dans le désert, cherche la face de Dieu. Dans le désert, marche dans la piété. Dans le désert ne veut pas dire que tu dois marcher dans la compromission. Il ne faut même pas compromettre ta vie. Parce que c'est Christ qui revient. Il revient bientôt, bien-aimé. Il revient bientôt, vous pouvez voir. Pour voir que Christ est à la porte. Le temps est arrivé. Nous ne sommes plus le temps où nous devons dire à quelqu'un tu auras l'argent. Nous ne sommes plus au temps de dire à quelqu'un où est-ce qu'il va aller avec. Avec tout ceci, des choses qui se passent. Tout est fermé. Chacun va rester à réfléchir, à méditer profondément lui-même pour voir est-ce que je suis en ordre avec mon Dieu. Est-ce que je fais ce qui est agréable ou je suis un pharisien? Est-ce que j'ai l'apparence seulement? L'apparence de la piété, mais au fond, je ne crains même pas Dieu. Les hypocrites, plein d'hypocrites aujourd'hui, même des serviteurs de Dieu, hypocrites. C'est ce qui est malheureux, c'est ce qui fait mal. Il y a un temps où nous devons parler, il y a un temps où nous devons dire, il y a un temps où ces choses doivent s'arrêter, nous devons craindre l'Éternel, nous devons nous aimer. J'ouvre une parenthèse. Il dit même si tu as toutes ces choses, si tu manques l'amour, tu n'es rien. Même si tu peux te déplacer, tu as je ne sais quoi. L'amour aujourd'hui, il n'y en a pas. Les hommes de Dieu qui s'entretuent entre eux. Oh, lui est comme ça. Oh, il va aller dire. Ça me fait mal de voir. Tu vas voir un homme de Dieu qui va à un endroit. Tu vas voir, ça c'est l'apparence de la piété. Il y a souvent, beaucoup, ils ont l'apparence, cette apparence. Mais comme un agneau, quand tu le vois, même quand tu dis que c'est un pécheur, tout le monde va te dire, mais toi tu es jaloux. Qui est pécheur? Il a tellement l'apparence de la piété. Quand il va à un endroit, oh, tel, il ne faut pas le prendre, tel, il ne faut pas ceci. Parce que lui, il s'est dit, oh, lui, c'est saint. Mais il y a un Dieu qui voit. Laisse Dieu faire son travail. Ce n'est pas à toi de commencer à voir, oh, celui-là, il ne faut pas l'inviter. Oh, celui-là, il ne faut pas être avec. Oh, celui-là, oh, les hommes de Dieu. Vous avez l'apparence, les scribes, les pharisiens. Cherchons l'autorité de Dieu. Ayons comme Christ, soyons comme Christ. Ayons sa sainteté. Afin nous pouvons dire que oui, nous avons combattu les bons combats. Ce n'est pas à faire toutes ces choses, ce n'est pas à voir que oui, voilà, tout ça, je suis ceci, je suis cela. Mais au fond, tu ne marches pas comme Christ. Bien-aimé, c'est triste. Ça fait mal. Ça fait très mal de voir toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je voulais seulement parler de l'autorité. Je le parlais, mais je ne suis pas entré en profondeur comme il fallait que je parle. Mais je reviens parce que je profite d'aujourd'hui, c'est férié. Je passe pas, c'est vrai, je fais avec les émissions. Je passe pas pour des lives comme je le faisais avant. Il y a trop de travail aujourd'hui. Nous cherchons par la grâce de Dieu le moyen pour commencer, pour continuer encore, parce que l'Éternel nous parle. Il y a des messages que l'Éternel nous donne que nous devons aussi partager avec le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous avons profité, comme c'était férié, de prendre un petit moment avec vous. En tout cas, je passe des émissions
c'est vrai, ça ne me prend pas trop de temps, mais nous sommes là toujours pour continuer. Je parlais de l'autorité, mais je vous ai parlé juste un peu pour vous montrer que nous sommes retournés avec nos lives. Nous allons continuer. Mais une chose que je demande, que nous puissions prier ensemble, enfants de Dieu, pour que le royaume de Dieu, comme nous soyons des Jean-Baptiste, pour préparer le chemin. Jean-Baptiste a crié dans le désert, comme je l'ai dit. Le désert, c'est un endroit hostile. Le désert, c'est un endroit où tu as soif, tu cries tellement, tu n'as même pas l'eau, tu peux même pas boire, tu sais quoi faire. Mais Jean-Baptiste ne s'est pas fatigué, il n'a pas perdu son espoir pour dire que qui va m'écouter dans le désert. Bien-aimé, même si tu parles, peut-être c'est une seule personne pour toi qui devait écouter pour être sauvé. L'essentiel, tu as fait ton travail. L'essentiel que l'Éternel dise que oui, je vis, tu as fait ton travail. Ne fais pas les choses pour les hommes. Hein. Ne fais pas les choses pour qu'on t'acclame. Ne fais pas les choses pour qu'on dise que oh oui, tu l'as bien fait. Ne fais pas les choses pour attendre que les gens soient derrière de toi. Moi, là, il y a d'autres choses. Si j'attendais que des gens, tout le monde était comme, on t'est minimisé. On minimisait ce que tu pouvais faire. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ dit de toi? Qu'est-ce que tu es pour Dieu? C'est ce qui te donnera la force de continuer et d'aller pour préparer le chemin, afin que Christ vienne pour prendre son église et pour faire son jugement. Avant, quand Jean-Baptiste a prêché, c'était pour ôter les péchés, pour nous donner sa grâce. Mais il viendra cette fois-ci. Nous sommes en train de préparer son chemin pour l'enlèvement et le jugement. Bien-aimés, soyons prêts. Soyons vraiment prêts. Enlevons la haine, la jalousie, ça ne sert à rien. Enlevons tout ce que vous avez là, je ne sais quoi, tout ça, ça ne sert à rien. Et ayons Christ à nous pour que nous continuions cette œuvre dans l'amour et dans la joie. Voilà. Alors, merci beaucoup. Comme j'avais dit, je voulais prendre juste 30 minutes de votre temps. Donc, c'est un peu ça. Alors, comme on a parlé, comme je dis, ayant l'autorité, l'autorité, c'est d'avoir la vie de Christ en toi. L'autorité, ce n'est pas crier. L'autorité, ce n'est pas, je ne sais quoi, être le numéro 1. Quand on voit, on t'appelle maman, un tel, maman. Non, ce n'est pas ça l'autorité. L'autorité par rapport à Christ, c'est avoir sa vie. Ça veut dire, même si tu parles aux démons, les démons vont t'écouter à cause que tu marches dans la sainteté et dans la sanctification, parce que ta vie ressemble à Christ. Directement, automatiquement, tu as l'autorité de Christ. Alors, je vous ai montré aussi comment est-ce que dans le désert, que Jean-Baptiste n'avait pas cessé de crier. Dans le désert, Jean-Baptiste a cru, malgré que c'était un endroit hostile, malgré que c'était un endroit où tu peux même pas s'aimer toi-même, tu sais, ça veut dire que tu peux même pas. Aujourd'hui où nous sommes, c'est un peu comme notre temps de désert. Nous devons continuer à prier, nous devons continuer à prêcher. Nous devons continuer, peu importe les difficultés à laquelle tu racontes, peu importe les problèmes que tu as, peu importe tout ce que... Donc, vous voyez un peu, regardez un peu Jean-Baptiste, il n'a pas abandonné. Regardez Jean-Baptiste, il n'a pas arrêté dans le désert, il continue à crier. Bien-aimé, crie encore, toi qui as la chose de Dieu en toi. Je vais dire à quelqu'un, je vais dire à une femme, je vais dire à un frère, je vais dire à une jeune sœur, à un enfant. Crie encore, tu as la chose de Dieu en toi qui t'a donné. Continue à crier, peu importe l'hostilité, peu importe ce qu'il y a au-devant de toi. Fais comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a crié dans le désert pour préparer le chemin de celui qui devait venir. Nous aussi, nous sommes des Jean-Baptiste. Toi et moi, nous sommes des Jean-Baptiste. D'aujourd'hui, nous devons préparer pour que le Seigneur puisse retourner, prendre l'église et passer dans le jugement. Alors, bien-aimés, soyons là, aimons la parole, lisez la parole, méditez-le comme la Bible dit nuit et jour. Ne te fatigue pas, que rien ne te décourage, rien. Là vraiment je dis encore que rien ne te décourage, peu importe la pandémie, peu importe le nombre de cas, tu sais que tu es. Daniel, il dit, c'est des peuples qui connaîtront leur Dieu. Agirons avec fermeté. Agissons avec fermeté et nous allons voir sa gloire. Alors, je vous laisse. Je vous dis merci. Partagez la vidéo.
prêcher, que ça puisse atteindre une personne. Si tu peux, partage-la, qu'une personne puisse écouter pour avoir de la force. Celui qui avait abandonné, celui qui se sentait fatigué, qui puisse dire que non, je dois m'élever. Car c'est le travail que Dieu nous a donné. Nous sommes des gens baptistes d'aujourd'hui. Alors, peu importe l'hostilité, nous devons continuer à prêcher l'évangile. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous laisse. Merci beaucoup pour ces moments. Alors, je vais vous dire bye bye. Merci. Que Dieu vous bénisse.